Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une méthode assez rapide pour trouver un nom de domaine expiré. Alors c'est une méthode que j'ai déjà appliquée, donc qui fonctionne. Voilà, elle ne permet pas de récupérer des noms de domaine très qualitatifs, puisque c'est une méthode qui vraiment euh, a pour but de vraiment trouver un nom de domaine très rapidement. Donc clairement, c'est pas en y consacrant 10 minutes que vous forcément vous trouverez la pépite tout de suite. Généralement, les méthodes que je vous ai expliquées dans des vidéos précédentes, euh, elles prennent plus de temps et généralement c'est ce qui permet de trouver vraiment de grosses pépites, notamment avec le logiciel GScraper. Voilà, là, ça permet de vraiment faire du scrapping de masse et donc de trouver des noms de domaine très qualitatifs. Là, il y a peu de chances que vous trouviez de la grosse qualité. Par contre, c'est vrai que c'est assez rapide et plutôt efficace. Donc, sans plus attendre, vous vous connectez sur archive.org. Donc, après, vous cliquez sur la Wayback Machine et vous cliquez, vous rentrez un mot-clé ou le nom de votre thématique, de votre niche, peu importe. Bon, là, j'ai commencé cette formation sur les pâtes à pizza, alors on va rester sur les pâtes à pizza. Vous voyez que en cliquant sur Entrée ensuite, normalement, on devrait s'afficher. Alors, pourquoi? Non, c'est pas ça que je voulais, donc je recommence. Vous vous connectez sur archive.org, vous allez sur Wayback Machine et là vous cliquez sur, vous rentrez pardon, pâte à pizza, vous rentrez un mot-clé. Voilà. Faut cliquer donc sur Entrée et vous allez avoir une liste de sites. Euh, voilà. Alors on voit des dates ici de 2009 à 2009, donc c'est plutôt ancien. Alors une technique rapide. Là, vous voyez que ça a été arrêté en 2016. En 2016, on ne sait pas s'il a été racheté et qu'il a été mis dans un autre euh, domaine où il y a une redirection. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais a priori, c'est arrêté en 2016. Euh, si rapidement vous deviez faire un choix, essayez de récupérer des noms de domaine dont l'arrêt n'excède pas 2-3 ans. Par exemple, ici, 2015, c'est un peu limite. Là, vous avez du 2005, c'est mort, c'est trop loin. 2004 non plus. Voilà, ça fait plus de 10 ans et voilà, vous allez certainement vous n'allez pas pouvoir récupérer d'historique sur ce type de site. Par contre, là, 2016, ça va encore. Euh, Ça a été arrêté en 2016, là aussi, 2016. La pâte à pizza, faute fournisseur, ok. Non, ça, c'est pas trop. En plus, ce qui est bien, c'est que s'il y a dans votre nom de domaine, s'il y a pâte ou pizza, c'est pas mal aussi. Parce que c'est des requêtes qui sont. On a déjà vu précédemment que c'est une requête qui est pas souvent. Qui est intéressante à exploiter. Du coup, si votre nom de domaine. euh, si dans votre nom de domaine, il y a votre requête principale, là, c'est vraiment un plus pour le référencement naturel. Donc, on va prendre par exemple amour de cuisine, pasta. Ah, 2017, vous voyez. Alors, ce que vous faites, généralement, quand vous voulez. Ce que vous faites là, vous n'allez pas en choisir un par un. Vous allez télécharger l'extension gratuite disponible sur Google Chrome. Elle s'appelle XPath Helper. Donc, vous avez le nom là près de la souris. XPATH et plus loin, Helper, Helper. Ok. Ensuite, vous vous mettez au niveau du premier nom de domaine ici et vous faites CTRL SHIFT. D'accord. De manière à vous laisser appuyer CTRL et SHIFT en même temps. De manière à ce que le nom de domaine soit surligné comme ceci.
Et donc, vous pouvez relâcher. Il reste surligné et il apparaît ici. Là, vous modifiez juste ici le numéro 1, là, vous le supprimez. Le numéro 1 qui est entre crochets, là, vous le supprimez, ça. Voilà, et là, comme par magie, qu'est-ce qui se passe? Tous les noms de domaine ici sont affichés. Vous avez 50 résultats et on sait que on a tous les noms de domaine ici qui ont été récupérés. Vous voyez, c'est une extension qui est vraiment pas mal du tout. Elle est gratuite, profitez-en. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous le balancez sur SEMrush. Vous allez analyser tous les noms de domaine sur SEMrush avec l'onglet que je vous ai déjà montré précédemment. Là, je ne vais pas me connecter à SEMrush parce que voilà, il faudrait que je reprenne un abonnement et en ce moment, j'achète pas de nom de domaine, donc du coup, ça sert à rien que je prenne un abonnement pour cette vidéo, puisque moi, je prends des abonnements 15 jours, comme je vous ai conseillé. Donc maintenant, voilà, ce que vous faites, vous balancez tout ça sur SEMrush, vous regardez un petit peu l'autorité de chacun des noms de domaine, et vous prenez celui qui a le plus Alors, une fois que vous avez identifié celui qui a le plus d'autorité, avec des bons backlinks, regardez s'il est dans votre langue, c'est encore mieux. Prenez aussi en priorité les noms de domaine dont votre mot-clé est présent sur celui-ci. Par exemple, là, on est sur la thématique des recettes de pizza. La requête pâte à pizza, on sait que c'est une requête intéressante. Eh bien, vous prenez en priorité les noms de domaine qui intègrent la requête pâte à pizza. Ben, par exemple, ici, le premier nom de domaine, pâteapizza.com. Voilà, pâteapizza.net aussi, intéressant. Pâteapizza recette2.com. Voilà. Toutes ces requêtes-là, tous ces noms de domaine-là, essayez de les regarder en priorité et vous prenez celui qui a le plus d'autorité. Voilà. Et vous faites un choix ensuite avec éventuellement vous passez ce que vous pouvez faire. Alors pour être plus clair, là ce que vous faites, vous passez un petit coup sur Internet BS. Donc, vous allez sur Internet BS. Ici vous faites un coller mince. CTRL A. Donc coller, explore. Et là vous cliquez, vous décochez Include Premium. On ne veut pas les premium, on veut les available only et les exact match. Ok? Vous allez avoir exactement la liste que vous avez rentrée ici. Et pas d'autres extensions parce qu'on s'en fout. Nous, on veut des noms de domaine qui sont expirés, donc qui ont de l'historique. Donc, on veut exactement ce que nous, on a tapé ici. Donc, tout ce qu'on a récupéré ici, ce sont des noms de domaine qui potentiellement sont disponibles. Vous les avez rentrés ici en cochant available only et exact match domain. Vous regardez un petit peu les mots-clés qui sont... Vous voyez qu'il y en a pas mal de valables. Hein. Bon, mis à part ça, où on peut pas l'enlever. Sinon, il y en a quand même, il y a de quoi faire. Par exemple, celui-là est très... Enfin, c'est un bon nom de domaine. Pâteapizza.net, vous faites ici, copier. Pâteapizza.net, c'est celui-là. 2015, donc il a été arrêté il y a 4 ans, donc c'est limite. Mais on va dire que ça passe encore. On voit qu'il n'a pas été souvent indexé. Donc ça, c'est pas c'est pas un bon signe. Quand le nom de domaine n'est pas vraiment souvent indexé, c'est pas forcément un bon signe. Sauf ici, on voit que quand même, il a été... il y a eu quelques passages, donc c'est plutôt cool. En 2015, il y a eu un seul gros passage et une redirection, je pense. Félicitations. Ouais, non, bon, elle est pas ouf, hein, ce nom de domaine, en fait. Bon, une fois que vous avez récupéré ce que vous faites, une fois que vous avez récupéré tous les noms de domaine, vous les passez sur SEMrush, vous récupérez, je sais pas moi, tous les noms de domaine qui vous intéressent, et après vous les passez sur Internet BS, voir si les noms de domaine sont disponibles ou pas. Ou vous pouvez aussi faire l'inverse, vous récupérez tous les noms de domaine avec Wayback Machine, vous les passez d'abord sur Internet BS, vous récupérez tout ici, vous pouvez
Par exemple, vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous lancez XPath Helper, l'extension. Vous faites CTRL-SHIFT de manière à surligner le premier nom de domaine ici. Et après, c'est ici qu'il va falloir. Alors là, c'est pas le 1 entre crochets qu'il faut souligner. C'est. Voilà. Non, faut continuer. Voilà. Voilà, il y a tout là, il y a tout qui est souligné. Donc, on sait que tout ça, c'est valable. Donc, ce que vous faites, vous faites ici copier-coller. Copier-coller et vous balancez tout ça sur SEMrush et vous prenez celui qui vous intéresse. Celui qui a le plus d'autorité, évidemment. Voilà, c'était c'était une petite vidéo complémentaire à celle sur le choix d'un nom de domaine expiré. Voilà, merci de votre écoute. On se retrouve pour la suite de cette formation.